RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin, ce mercredi 10 août? J'espère que le réveil n'est pas trop difficile. Surtout, je ne suis pas la seule à l'antenne puisqu'il y a la pétillante Charlotte Méritant. Bonjour Charlotte. Peggy, pétillante, ça fait plaisir. De bon matin, un petit compliment comme ça. Ouais, mais vous êtes toujours pétillante Charlotte. Même si des fois on a les yeux un peu fermés, voilà, ça ne s'entend pas. On est d'accord. Oui, c'est tant mieux. L'homme qui a toujours chaud le matin, même quand il y a la clim. Je lui ai proposé hier de venir en Marcel et en short. Non, il est juste en t-shirt et en pantalon. En même temps, il est un peu ton. On se connaît peut-être pas encore assez pour ça. C'est vrai, David Buron, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous. En forme ce matin? Ouais, en forme. Ça va, la température est bonne? Ça va là, pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. D'accord. Je pétille moi aussi. Jusqu'ici, vous pétillez vous aussi. Un flop ciné chaque matin, un indice aujourd'hui? Bien 3 mots comme d'habitude pour essayer de vous aiguiller. Si je vous dis western, Johnny Depp et indien. Vous m'avez perdu. Oui, mais en même temps, vous nous parlez de flop, donc bon, je suis pas sûre de l'avoir vu. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu celui-là. Ah bah vous voyez. Et pourtant il a coûté cher, vous allez voir. Ouais, en général, ils ont toujours coûté cher vos flops. C'est vrai, en fait. c'est On vrai, se demandait souvent. pourquoi mettre autant d'argent dans un film finalement. C'est vrai. Antonio Banderas, le charmant acteur, réalisateur, producteur, sexy espagnol, enfin bon, il fête ses 62 ans. Il les fait pas. Non. On est d'accord, hein, Charlotte? On est d'accord. On se comprend. Hein. Les garçons, c'est pas la peine de nous regarder comme ça. Vous comprenez pas. Oui, David nous regarde interloqué là. Oui, genre, Bah ouais. qu'est-ce qu'elles ont avec Antonio Banderas? Ce vieux monsieur là, vous Oui, êtes c'est sûr? ça. Oh. Et alors, comment vous dites, David, Spider-Man ou Spider-Man? Ah, ça dépend, il y a 2 écoles. Oui, bon, bah d'accord, merci. Je Oui, sens que là, oui. il va y avoir un débat. Oui, excusez-moi, je vous fais une Ok. réponse un peu naze, mais Spider-Man. Spider-Man fête ses 60 ans, c'est le super-héros. Vous êtes Spider-Man ou pas, David? Non, moi je suis plus Batman. J'étais sûre. Mais ouais, Je me suis dit forcément, il va me dire non. je suis désolé. Charlotte, je vous demande ou pas? Bah, je suis pas très super-héros. Ouais, moi non plus. Mais j'aime bien Spider-Man. Alors, surtout la première version du film. Ah oui, de Sam Raimi, le film qui est sorti en 2000-2001. Exactement. Ouais, ouais. Vous le lancez sur le cinéma, il est parti. Hein. Ah, mais il est incollable de toute façon. Incollable, David. Le générique de film de dessin animé préféré est Albator et Ah oui. j'adore la suite de son message. Le pirate de l'espace. J'imagine bien, nous dit-il, David Buron en Albator avec une cape et les bottes. Il serait parfait pour un remake. Alors, faudrait laisser pousser un peu les cheveux. C'est ce que j'allais dire, il vous Ouais. manque des cheveux. mais j'ai eu les cheveux longs, figurez-vous. Non. J'aurais pu faire Albator il y a une dizaine d'années. Maintenant, je suis peut-être un peu trop vieux. J'ai peut-être les cheveux un peu trop courts. Mais écoutez, Arnaud, en tout cas, je suis content d'éveiller ce genre de fantasme à 5h18. On écoute. Et moi, j'ai eu peur que Brigitte m'imagine en Casimir, mais ça va, j'ai Non, bah. échappé à ça. Je reste sur Albator. C'est plus sexy pour vous, évidemment. Parle ciné d'ailleurs avec David qui nous propose le flop ciné du jour. Aujourd'hui, nouvel indice. David court dans le studio, arrivé à son micro et il nous dit... Je vous dis une série américaine des années 50, une série télé américaine des années 50. Ça, c'est un indice pour votre flop? Exactement, c'est une adaptation d'une série américaine des années 50. Bon, d'accord. Charlotte, Ah vous bon l'avez? Non, pas du tout. Ah, moi non En plus. même temps, la série américaine des années 50, je suis pas trop calée. J'avoue, Ouais, les c'est séries vrai que c'est américaines. Comment ça, vous J'avoue. n'étiez pas né? Je comprends pas. L'héroïne des années 70 revient souvent dans vos messages et je sais que ça va vous faire plaisir, Peggy, c'est Candy. Ah bah oui. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Ah oui, là, on a une grosse fan. Ah là. mais attendez, mais je me réveillais pour regarder Candy avec Terrence, son amoureux. J'étais amoureuse de Terrence. Enfin, ah là là, d'espièglerie. Ouais, bref, je vais m'arrêter là parce que je vais tout gâcher. Non mais ce qui est bien c'est que ça Excusez-moi. a pas pris une ride en plus, hein. C'est vrai, c'est toujours très moderne. Bon, enfin quand même. Pas exagérer, David. Vos messages. C'était hypocrite, David. Oui, on a bien compris. RTL Petit Matin les plus beaux flops du cinéma. avec David Buron. Et David, tout au long de l'été, vous nous parlez de ces films maudits, de ces films ratés, qui n'ont pas eu de chance, en tout cas, qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui sont quand même restés dans les mémoires. Ce matin, certains d'entre vous l'ont déjà deviné, je vous parle de Lone Ranger, naissance d'un héros.
Ranger, pardon David, mais je n'ai jamais entendu parler de ce film. Pas de panique Peggy, je suis là. Vous connaissez le film Pirates des Caraïbes et Oui. toutes les suites qu'il y a eu ces 20 dernières années? Oui, mais quel rapport? Eh bien, avec Lone Ranger, sorti à l'été 2013, Walt Disney Pictures espérait rencontrer le même succès qu'avec la franchise Pirates des Caraïbes, franchise qui lui avait déjà rapporté à l'époque plus de 2 milliards de dollars de recettes. Et pour reproduire ce petit miracle, la firme aux grandes oreilles s'était tout bonnement associée à la même équipe que celle des Pirates des Caraïbes. Même producteur Jerry Bruckheimer, même réalisateur Gore Verbinski, même équipe de scénaristes, même compositeur et bien sûr, même star, Johnny Depp. À l'époque, l'acteur est au sommet, tout comme ses cachets, et tout va bien avec sa jeune épouse Amber Heard, qui n'en est pas encore à déféquer dans le lit conjugal. Oui, bah c'est mieux quand même. N'est-ce pas? Bon, et alors, ça a payé de reprendre exactement la même équipe que celle des Pirates des Caraïbes? Et pas du tout, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps les filles, je vois que vous n'y tenez plus. Lone Ranger est l'un des plus gros bids de ces 10 dernières années. Ah oui. Il se dit que Disney et Bruckheimer auraient perdu dans l'affaire, tenez-vous bien, entre 160 et 190 millions de dollars. Ah oui, ça fait mal. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné véritablement? D'abord, laissez-moi vous dire qui est Lone Ranger. Lone Ranger, c'est un héros de western, un ancien Texas Ranger qui défend la veuve et l'orphelin dans l'Amérique de la fin du 19e siècle, accompagné de son fidèle ami Tonto, un Amérindien. C'est un héros que les Américains ont découvert dans les années 30, d'abord à la radio, puis à la télé. C'est un mélange de Zorro et de Robin des Bois. C'est un personnage hyper populaire aux États-Unis, mais quasiment inconnu en dehors. Et c'est d'ailleurs là peut-être l'une des premières erreurs des producteurs, avoir misé sur un héros qui ne parle qu'aux Américains. Et c'est ce qui explique l'échec du film? En partie Peggy, mais pas seulement, puisque le film a également fait de très mauvais scores aux États-Unis. Non, déjà, c'est un film que Disney a enfanté, si vous me permettez cette expression, dans la douleur. La production a été stoppée une première fois en 2011 pour cause de budget trop élevé. Les acteurs, Johnny Depp en tête, ont dû baisser leur cachet de 20%. Une polémique est née dès le début du projet du fait que le personnage de Tonto soit joué justement par Johnny Depp, qui n'est pas amérindien. Alors, il s'est défendu en disant que son arrière-grand-mère avait peut-être du sang cherokee, ce qui est une version moderne du « j'ai un très bon ami noir », mais il n'a pas convaincu grand monde. Et le tournage, dantesque, a été émaillé de pas mal d'accidents. Inutile de vous dire que la presse s'est régalée de tous ces déboires et que lorsqu'il sort en juillet 2013 aux États-Unis, le film est attendu au tournant. Et comment est le résultat? C'est si mauvais que ça? Bah, même pas, enfin en tout cas c'est mon avis. Certains critiques trouvent le film trop long, trop confus, et c'est vrai que les nombreuses réécritures du script se sentent, trop violent aussi pour un film qui se veut familial, mais d'autres, dont je fais partie, apprécient le spectacle démesuré qu'offre le long métrage. Lone Ranger a coûté horriblement cher, officiellement 215 millions de dollars, officieusement beaucoup plus, mais l'argent se voit sur l'écran, comme disent les Américains. Persuadé de tenir un futur succès, l'équipe a dépensé sans compter. Le tournage a duré 7 mois, des villes entières ont été reconstituées, et pas seulement les façades, comme ça se fait habituellement. 8 km de chemin de fer ont été construits, la plupart des scènes d'action ont été tournées en live, sans effets spéciaux. C'est du très grand spectacle. D'ailleurs, je vous recommande les making-of disponibles sur YouTube. Oui, mais enfin, David, vous nous l'avez dit vous-même, le film est un échec cinglant. Oui, Peggy. Lone Ranger a beau être défendu à l'époque par Quentin Tarantino et plus discrètement par moi-même auprès de mes amis, le film s'étale de tout son long au box-office. Il rapporte en tout 260 millions de dollars. C'est très peu, trop peu pour un film de cette ampleur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Lone Ranger? La preuve éclatante, Peggy, qu'il n'existe pas de recette miracle au cinéma, que cela reste une industrie de prototypes. Il ne suffit pas de copier ce qui a marché ailleurs en d'autres temps et d'injecter énormément d'argent pour obtenir un succès. Lone Ranger ne méritait sans doute pas ce destin, mais les envies du public restent imprévisibles. Bon, vraiment parce que auprès de vos amis, vous vantez ce film, je vais peut-être essayer de le regarder. Ouais, je vous le conseille quand même, ça se regarde, c'est pas mal. Je sais pas si je vais tenir longtemps parce que vous avez dit que c'était très long. Mais bon, sait-on jamais. Charlotte, non. Hein. Moi, ça m'a pas dit plus que ça. D'accord. Vous ferez partie d'une petite communauté comme pense ça, que les j'ai gens qui ont vu encore Lone Ranger. Beaucoup de succès à écouter, à regarder avant de regarder les flops. Merci David. Merci à vous les auditeurs parce que sans vous, clairement, il n'y a pas de radio. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse et bon courage pour la journée de travail du côté de Pékin. À bientôt David. Merci Peggy. Merci. Salut. Au revoir. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des auditeurs comme ça qui nous appellent d'aussi loin. Alors je sais que vous êtes nombreux à envoyer des messages, mais quand vous nous appelez au 3010 pour participer, ça aussi c'est très sympa, n'hésitez pas. On va jouer encore un exemple, David. Bien les filles, le film Lone Ranger sorti en 2013, avec ou sans Johnny Depp? Avec Johnny Depp. Oui, avec. Bon. RTL Petit Matin Le Conso Conseil. avec Charlotte Méritant.
Et Charlotte, aujourd'hui, vous nous emmenez faire nos courses au marché, si j'ai bien compris. Peggy, David, ce matin, je vous emmène en Provence. Ah, le bonheur. Imaginez-nous tous les trois à flâner là dans les rues d'Aix ou de Ramatuelle, jusqu'à tomber sur ce charmant petit marché local qui sent bon la lavande. Ah oui. Ça fait envie, non? Bah, carrément. Presque hypnotisés par cette ambiance de vacances, on est tous les trois prêts à dégainer nos portefeuilles pour acheter le meilleur de la production locale. Et pourtant, vous pouvez ranger cette liasse de billets, David, enfilez plutôt votre trench de Colombo parce que sur les marchés, il y a des tas d'arnaques et on va les traquer. Je vous donne 5 conseils pour ne pas vous faire avoir. Non mais attendez, quand vous dites des tas d'arnaques, Charlotte, on sait combien à peu près? Dans son dernier rapport, la répression des fraudes estimait que 30% des produits vendus sur les marchés présentaient des non-conformités. Ah ouais. Alors ça peut être soit un procédé de fabrication qui répond pas aux normes ou alors par exemple une origine France indiquée pour un légume alors qu'il est importé. Mais alors comment on peut savoir si on nous ment sur l'origine d'un produit? C'est pas évident évidemment, mais si vous êtes particulièrement attentif à certaines choses, vous pouvez quand même déceler quelques entourloupes. Mon premier conseil, ça serait déjà de pas vous fier à un stand trop bien décoré. Ah bon? C'est pas parce qu'un stand arbore les couleurs jaune et rouge du drapeau provençal que ces produits sont forcément faits en Provence. Moi, je trouve ça presque suspect, j'ai envie de dire. Et mon deuxième conseil, ce serait de faire attention à l'étiquetage. L'étiquetage, il est obligatoire sur les marchés? Sur certains produits, oui. Par exemple, une huile d'olive doit avoir une étiquette qui précise le lieu de production de l'huile. À ne pas confondre, attention, avec l'adresse de l'usine de conditionnement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'huiles d'olive qui sont vendues et qui sont en fait des mélanges d'huiles qui proviennent de toute l'Europe. Donc c'est pas de l'huile d'olive pure en fait? Mais si, c'est de la pure, sauf qu'elle n'est pas faite à partir avec des d'autres mêmes... huiles. Exactement, Oh là là. elle n'est pas faite forcément en France. Sur le miel aussi, il y a une étiquette qui vous indique l'adresse de l'apiculteur, en espérant que vous ne tombiez pas sur du miel importé et mis dans des pots estampillés français. Ça arrive, c'est tentant pour les revendeurs parce qu'on sait que le miel chinois coûte 3 fois moins cher que le miel français. À la limite, ça c'est un conseil qui vaut pour tous les produits. Ce que vous pouvez faire, c'est questionner au maximum le vendeur pour voir s'il connaît bien son produit. Mais quand il n'y a pas d'étiquette, on fait comment en fait? Sur les fruits et légumes, il n'y a pas d'étiquette par exemple? Oui, ou sur le fromage à la découpe. Alors là, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'être très très observateur. Regardez par exemple si vous voyez un emballage qui traîne, qui pourrait vous donner une indication sur la provenance du produit. Et pour le fromage, à la limite, le mieux, c'est de prendre une des 46 AOP, donc appellation d'origine protégée. Ouais. C'est un label qui vous assure que la fabrication du produit a suivi un cahier des charges très strict. Et d'ailleurs, c'est mon troisième conseil. En général, privilégiez les AOP ou les IGP, indications géographiques protégées. Il y en a pour l'huile, il y en a pour le miel. Et est-ce qu'on trouve ce genre de label pour tous les produits régionaux vendus sur les marchés? Et non, et c'est d'ailleurs un problème. Certains produits portent le nom d'une ville ou d'une région sans être protégés par un label. Par exemple, le savon de Marseille. 80% de la production vient de Chine. Mais non. Avec des savons qui contiennent des graisses animales, imaginez. Alors qu'un vrai savon de Marseille, c'est 72% d'huile végétale. C'est vert ou beige, c'est pas rose ou bleu comme on voit parfois sur les marchés. Et c'est estampillé d'une des 4 savonneries. Il n'y en a que 4 officielles qui existent encore. Bon, puis j'imagine que c'est pas le même prix qu'un savon fabriqué en Chine. Non, alors c'est 4,50 € les 400 grammes, alors qu'un savon chinois, ça peut être plutôt 1 €, 1,50 €. C'est mon quatrième conseil d'ailleurs. Si vous allez acheter des produits locaux au marché, cherchez pas à faire des économies, c'est pas possible. 1 litre d'huile d'olive française, c'est entre 16 et 30 €. 1 kilo de miel, entre 10 et 30 €. Si c'est moins, c'est louche. Ah oui, d'accord. Bon, donc du coup, est-ce qu'il y a quand même des marchés où on peut faire ses emplettes sans le stress de se faire arnaquer? Oui, vous pouvez opter pour les marchés de producteurs de pays. Ce sont des marchés qui sont organisés par les chambres d'agriculture et qui vous garantissent que tous les stands sont tenus par des producteurs. D'ailleurs, ils ont un site internet très bien fait où vous pouvez vérifier la liste. Merci. Et Charlotte, grâce à vous, au moins on ne se fait pas arnaquer. Merci beaucoup pour tous ces conseils, RTL. 6h23. Capitaine Flamme. Vous pourriez participer, parce qu'on peut se ridiculiser à 3, je veux dire. Vous me laissez toute seule. David, autre message? Oui, d'accord, merci Charlotte. Ok. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Alors moi j'ai adoré franchement les génériques que vous nous avez proposés. C'était un retour en enfance ce matin. Merci pour tous vos messages.